m'appelle Jeanne Dess, je suis peintre, sculpteur, graveur et je suis très heureuse et très honorée de participer au Salon des Arts de Longjumeau. Je m'appelle Émile Dess et je fais partie du club photo de Longjumeau depuis sa création, après avoir participé à un certain nombre d'autres clubs dans des villes où je suis passé pour mes obligations professionnelles. Je suis heureux d'être aujourd'hui parmi mes camarades pour exposer à ce Salon des Arts de Longjumeau. Je suis Françoise Briquet, membre de l'atelier photo de Longjumeau. Je suis Didier Briquet, je fais partie de l'atelier de photo de Longjumeau. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours dans divers ateliers, j'ai même réussi à entrer à l'école des Beaux-Arts de Paris, mais j'ai dû prendre un métier plus lucratif pour évidemment vivre et j'ai été institutrice j'ai été très heureuse à tel point que ça m'a marquée puisque ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est notamment dans les cours préparatoires où on vous confie des enfants qui ne savent absolument pas lire une lettre et à la fin de l'année, ils savent lire. Et pour moi, j'associe la sculpture dans cette même démarche où je prends un caillou absolument informe au départ et à la fin, que ce soit figuratif ou non, eh bien, j'ai créé quelque chose. Quelle est ma démarche artistique dans la photographie? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur, ce qui m'intéresse, c'est les contrastes, ce qui m'intéresse, c'est l'insolite. Ce sont les trois points qui vont me permettre de faire cette photo. Après, bien sûr, l'appareil va venir compenser la capacité du photographe avec les bons réglages, mais c'est avant tout ça. Ici, eh bien, ce qui est intéressant, c'est la symétrie dans ce tableau, la couleur également, le reflet dans l'eau, et j'ai trouvé que ça méritait une photo. Alors peut-être que ça ne plaît qu'à moi, mais je l'ai fait. Ici, à Venise, ce qui m'a intéressé, c'est le reflet du ciel sur la gondole, et puis cet éclairage violent sur le pont, et ce reflet un peu plus loin dans l'eau et avec les bâtiments. Quant à là, avec un piano, ce qui est agréable, c'est de pouvoir avoir ce reflet sur le couvercle du piano, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, le tirage fait que c'est pas tout à fait aussi clair que j'aurais voulu, mais voilà, c'est ça que je souhaitais. C'est avoir un cadrage un peu particulier, un peu serré. Là aussi, les cadrages sont plutôt serrés, et avec de l'insolite, avec quelque chose qu'on ne remarque pas toujours parce que on regarde les choses de façon plus générale. Ma démarche dans la photo, c'est non pas de reproduire le réel, parce que ça n'aurait pas énormément d'intérêt, mais plutôt d'essayer d'y trouver un côté plus différent de la réalité, justement par les reflets, on voit, on devine l'œuvre originale, le lieu original, et chacun peut aussi y trouver ce qu'il a envie d'y voir. On cherche la lumière, on cherche les couleurs, on cherche un peu d'originalité, certainement. Et puis la vision qu'on n'a pas en direct. On transpose un petit peu, si vous voulez. On essaye de rendre un petit peu plus belles les choses. Oui, de les regarder sous un angle différent de la réalité. C'est essentiellement ça.
Le style de photo que j'aime prendre, en fait, c'est au niveau de l'instantané. Dès que je vois quelque chose, je fonce dessus sur l'appareil. Et j'aime également aussi tout ce qui est immeuble et ce qui est ce qui est grandiose, on va dire. Donc cette œuvre que j'ai appelée La magie des flammes, eh bien justement ce qui m'a intéressé, c'est de travailler absolument toute cette pierre comme des flammes qui brûlent de tous les côtés. Et j'ai choisi cette œuvre pour l'exposition. Parce que posé sur une vitre, eh bien on a justement, je trouvais que c'était le sujet qui s'appropriait avec ces flammes qui dansaient et tournoyaient dans tous les sens. C'est une pierre qui s'appelle la stéatite, qui est une pierre très tendre, il faut le reconnaître, et donc très agréable à travailler, qui se taille donc très facilement avec des ciseaux et des rifloirs et des limes, et qui, une fois travaillée brute, eh bien, je polis avec des papiers de verre. Au début de 30 jusqu'à 200 des papiers de verre à sec, et de 200 jusqu'à 1200 avec des papiers mouillés pour obtenir ce poli très doux. Donc voici la pierre brute que je dessine pour avoir des repères avant de tailler, et donc au fur et à mesure les flammes se ressurgissaient de la sculpture jusqu'à la fin, où donc, une fois poli, eh bien, je faisais ressortir les couleurs et les veines de la pierre, et j'obtenais donc le résultat que je souhaitais. Ce tableau a toute une histoire, parce que j'ai eu une formation très figurative dans mes ateliers, et j'ai toujours beaucoup de mal à ne pas faire les moindres détails. Alors pour éviter ce travers, eh bien j'ai peint ce tableau d'une autre façon, c'est-à-dire que à partir d'une photo, puisque c'est les temps de Giverny à l'automne, eh bien à partir d'une photo qui a été prise, eh bien j'ai peint le tableau, mais pour être complètement déstructuré, j'ai retourné la photo et j'ai peint à partir du paysage à l'envers. Donc je n'avais plus aucun repère, et ce qui m'a facilité à perdre complètement toute notion de figuratif, et je ne voyais plus que des plans de lumière, d'ombre, et plus ou moins géométriques. Et quand le tableau a été terminé, eh bien, je l'ai retourné, et j'ai finalement trouvé que c'était une expérience non seulement amusante, mais très intéressante. Alors ces œuvres, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi une photo assez typique de Venise, avec ce qui m'a intéressé, c'était les zones de lumière et d'ombre. La lumière du ciel ici que nous ne voyons pas dans l'image, du ciel ici que nous ne voyons pas dans l'image, et puis le reflet sur l'eau d'une partie du bâtiment qui est. De ce côté-là, eh bien, lors d'un concert, j'étais derrière le pianiste, et j'ai trouvé que le fait d'avoir ses mains toutes seules dans le reflet du capot, et sans autre ombre, puisque l'artiste est en noir, ça m'a paru assez intéressant. Mais bon, j'aurais pu en choisir d'autres, mais celle-là me plaisait bien. Enfin, cette troisième, c'est une photo de vacances.
Et cette photo, ce qui m'a intéressé, c'était la ligne de perspective qui mène du premier bateau au dernier. Cette variation de couleurs, et puis ce reflet, le reflet un peu du ciel ici, le reflet du bateau par là. Et bon, j'ai trouvé que ça se mariait bien avec le sujet que vous souhaitiez qu'on fasse pour cette exposition. Alors la première, c'est une photo que j'ai faite il y a quelques années à l'abbaye de Fontenay en Bourgogne. On a visité cet ensemble architectural cistercien, donc très austère, très sobre, très austère. Et ensuite, on a fait un tour dans le parc et on est arrivé au pied d'une petite mare, un petit plan d'eau. Et là, cette abbaye très austère se reflétait dans cette mare et je trouvais que ça l'adoucissait énormément de se voir dans l'eau comme ça avec les petites feuilles qui étaient tombées. Ça m'a beaucoup plu, oui. C'était le fait effectivement que cette photo soit beaucoup plus douce que le bâtiment dans sa réalité. La seconde, c'est également un bâtiment religieux. C'est un peu par hasard. On a fait cette photo. On était en visite en Centre-Bretagne et on s'est arrêté. Un village avec une grosse église. On a fait le tour. Et à l'arrière de l'église, il y avait le soleil qui donnait sur un immense vitrail. On a donc eu envie de rentrer dans l'église. Et là, le vitrail très moderne était splendide, éclairé, magnifique. Et il donnait sur les arceaux, les arcades du côté du chœur, donnait ce reflet-là, vraiment, qui donne à la fois le sens de la modernité du vitrail dans cette église ancienne, et puis qui est tout simplement beau en soi, quoi. C'est tout. C'était, à la limite, il était plus beau dans son reflet encore que dans sa réalité. Et la troisième photo, c'était il y a tout juste 2 ans, juste à la fin du carnaval de Venise, dans le temps où nous étions encore libres de nos déplacements. Et on voit les confettis par terre, et c'est un reflet des bâtiments de la place Saint-Marc. L'eau que l'on voit par terre est remontée par la bouche que l'on voit là au centre de l'image, et c'est la marée qui fait remonter cette eau, là très peu, hein, juste une petite flaque, et le reflet de cette place très classique est un petit peu bousculé, et puis il y a la vie, la réalité qui se symbolise par cette mouette qui est venue patauger là un petit peu, et j'ai réussi à faire cette photo, et puis disons qu'une demi-minute plus tard il n'y avait plus rien parce que des gamins se sont mis à sauter dans la flaque, l'oiseau est parti, puis il n'y avait plus d'image. Voilà. Mais j'ai aimé avoir pu saisir cet instant. Alors cette première œuvre, c'est à New York, donc cet immeuble incurvé qui reflète un très vieil immeuble de New York, des premiers immeubles de New York. J'ai trouvé ce reflet intéressant. Après, je peux
c'était une partie d'un immeuble de Dubaï et j'ai trouvé que les reflets sur du reflet étaient quand même très intéressants. Et avec derrière une église à Dubaï. Et pour le troisième, c'est dans le hall d'un très grand hôtel à San Diego et qui s'appelle le Couronné en français. Et donc il y a 3 couronnes qui se sont reflétées dans la vitre et les arbres, les sapins à l'extérieur. Mes artistes préférés, Camille Claudel et Bertrand Bizot. En ce qui me concerne, c'est pour ça que j'ai laissé ma photo ici. J'aime beaucoup le piano, j'aurais aimé en faire, mais voilà. Et parmi les œuvres au piano, je pense que mon artiste préféré c'est Chopin. Parce qu'il passe de la légèreté d'une plume à la force d'un tambour et c'est formidable au piano. C'est très difficile évidemment de faire un choix, mais je crois que je vais aller vers la peinture et vers le peintre de la lumière, Claude Monet. Parce que j'adore ses couleurs, j'adore sa manière d'avoir peint des endroits, des choses, des fleurs notamment, à différents aspects du jour, à différents moments, sous différentes saisons, comme des bâtiments aussi, comme la fameuse cathédrale de Rouen qu'il a peint en différentes saisons, différents moments de la journée, les molles de foin, les nymphéas bien entendu, dans son merveilleux jardin de Giverny. Et en fait, en peinture, il a fait ce que nous maintenant on essaye aussi de faire en photographie, c'est de sublimer les choses, de capter effectivement des lieux, des objets sous différents aspects. Je suis également dans la peinture, je suis très amateur et j'aime bien Chagall et éventuellement Dufy. J'espère que vous aurez apprécié ce Salon des Arts. Maintenant, vous le savez, ce n'est pas qu'une semaine. Vous aurez l'occasion de revisionner l'ensemble de nos artistes autant de fois que vous le voudrez. Alors, n'hésitez pas à en parler. Merci pour votre participation et merci encore à tous les artistes qui ont accepté de jouer le jeu.